Maxime et Renaud sont des lève-tôt. Il est 6 heures, les deux garçons s'activent déjà autour des bassins dans leur serre de culture. Dans cette eau salée, saumâtre, un micro-organisme verdâtre flotte à la surface, c'est la fameuse spiruline. Pour récolter cette algue concentrée de biomasse, il faut d'abord la filtrer. Alors il faut savoir que la spiruline, elle est très petite, elle est microscopique parce que c'est une cyanobactérie, donc c'est une bactérie qui est capable de faire la photosynthèse. Et donc elle arrive sur cette table de filtration et elle est filtrée sur une maille qui est de l'ordre de 40 micromètres, donc très petite. Et on laisse petit à petit l'eau s'égoutter pour récupérer une pâte, comme une pâte à pain en fait, mais plus humide on va dire. Apparue il y a 3 milliards d'années, la spiruline est une des premières formes de vie sur Terre. Déjà cultivée par les Aztèques du Mexique, cette algue a été redécouverte en Afrique. C'est un anthropologue belge, dans les années 60 je crois, qui s'est baladé donc, autour du lac Tchad et qui a rencontré une peuplade qui s'appelle les Kanambous. Et en fait cette peuplade en consomme depuis donc, longtemps et en fait il s'est rendu compte qu'il souffrait moins de malnutrition que les peuplades à côté. Les vertus de la spiruline, riche en protéines, vitamines et antioxydants, ont séduit Renaud et Maxime. Respectivement biologistes et physiciens, ils se sont lancés dans l'aventure il y a 2 ans, soutenus par les collectivités locales et l'Europe. Et c'est dans le labo de leur ferme autoconstruite au Touvet qu'ils transforment leurs pâtes. On va empiler tous les bacs bleus sur les presses hydrauliques qui sont ici, ce qui va nous permettre d'enlever le maximum d'eau. Et ensuite, une fois que c'est pressé, on récupère donc une espèce de pâte qui ressemble tout simplement à de la pâte à modeler. Et cette pâte à modeler, on va l'insérer dans le poussoir à saucisses qui est ici, où Renaud est en train de faire une magnifique démonstration de spaghettis. Et enfin, ces spaghettis vont terminer dans le séchoir, ici même, où elles vont sécher quelques heures. Aliment complet, les précieuses brindilles de spiruline séduisent sportifs, femmes enceintes, véganes ou encore seniors. Face à la concurrence, les deux trentenaires parient sur le local. Nous, on est vraiment sur un modèle où on essaie de faire de la spiruline paysanne. Donc c'est vraiment une spiruline qui est produite localement avec des fermes qui sont à taille humaine, où on peut rencontrer notre clientèle et puis faire de la vente directe. Pour pouvoir se dégager enfin un salaire, Renaud et Maxime espèrent produire une demi-tonne de spiruline cette année.